comme je disais, il y a un truc, il y a certains défauts chez Alexandre qu'il doit corriger, donc il est en train de s'endurcir, ce garçon. Il est en train de, il y a des choses qui ont été, dans son évolution, qui ont été plutôt positives, de l'ordre de la qualité de son travail, notamment. C'est qu'il essaye d'être un peu plus. Alors, il a toujours été pragmatique, un peu logique, mais il commence un peu à intégrer j'allais dire, le septième sens, un petit peu le flair, et puis d'être un petit peu plus de gratter derrière le vernis. C'était plutôt la qualité de Manu Léoni qui lui a toujours justement lui, il a le flair. Moi j'étais un peu comme je dis tout le temps, je suis Robin, lui c'est Batman, il a, il a ce truc là il commence, il a pris un petit peu du galon là-dessus, il commence un peu à s'endurcir. N'empêche que ça reste une bonne patte, quelqu'un qui est beaucoup dans l'empathie, et donc de temps en temps un peu trop mou à mon goût encore. J'ai passé des castings avec Johanna Delon à l'époque, qui me connaissait un peu. J'avais changé d'agent, j'avais quitté mon agent. J'avais quitté mon agent, j'étais sans agent depuis un mois et quelques. Elle me connaissait, on s'est vu. Le casting s'est bien passé. J'ai un peu bricolé lors du casting, dans la façon de faire, etc. C'était plutôt chouette. Et puis j'ai été assez appelé rapidement pour qu'on puisse me dire que c'était moi. J'étais assez surpris. Parce que mine de rien, j'avais une idée un peu préconçue en lisant le personnage. Je l'ai fait avec ce que je pouvais apporter, une certaine légèreté, distance, j'avais envie de me marrer. Mais je voyais quelqu'un de beaucoup plus stéréotypé et cliché dans ce personnage d'Alexandre pour faire une sorte de duo avec le grand et costaud, redoutable capitaine et le fragile geek lieutenant. Alors, je peux avoir ce côté un peu bonhomme, voilà, bonne patte, vieil ours, mais je le voyais pas trop à l'époque coller à ce personnage-là, et ça m'a surpris qu'il m'ait pris. Faut savoir que j'avais déjà essayé de passer des essais pour le personnage de Julien Bastide, et qui m'avait dit non, mais c'est pas du tout toi, ça sert à rien du tout, c'est pas la peine, mais bon, comme tu as l'air rigolo, on va te faire passer Alexandre. Ça s'est passé comme ça, hein. Et pour Alexandre, après, j'avais travaillé, j'ai été pris, j'étais très heureux. J'ai rencontré Thomas dans les bureaux de production, il m'a expliqué le truc et c'était parti. Ça s'est fait assez rapidement et assez simplement en fait. C'est pas compliqué, on se connaissait depuis quelques années, enfin dans le domaine du travail bien évidemment. C'est aussi c'est mon épouse, mais on s'était mariés un mois avant. Non, non, on se connaissait depuis, dans le travail, dans le domaine du travail, on avait déjà joué ensemble, dans la même compagnie, on avait fait des tournées ensemble. Donc après, le théâtre, les représentations et l'audiovisuel, il y a quand même des légères différences, pas sur le fond, mais sur la forme. Là, c'est la première fois qu'on tournait ensemble, mais ça s'est fait assez naturellement, puisque comme on avait la chance d'être ensemble la veille, les avant-veilles, puis comme on avait la chance de vivre, comme on a la chance de vivre ensemble, en fait, on peut regarder les textes, on peut les faire évoluer, on peut s'en parler, et on arrive évidemment beaucoup plus armé sur le terrain, lors de la scène. On peut proposer beaucoup plus de choses déjà élaborées, ou du moins qu'on a réussi à travailler beaucoup plus. Donc c'était très agréable. Il n'y a pas un ego ou une sorte de fausse domination de dire tu fais ce que je veux, voilà, ou j'espère ne pas lui avoir fait sentir que j'étais le récurrent, qu'elle était. Voilà, non, ça se passe d'égal à égal. Et puis surtout, c'était la situation, la scène et le travail qui prédominaient. Il fallait que ce soit le meilleur résultat possible. Donc à partir de là, quand il y a la complicité en plus, c'est chouette. Le seul truc qui était dérangeant, ce que je disais précédemment, c'était de pas, mais ça c'est mon truc à moi, de pas trop montrer l'intime, parce que ça c'était un peu compliqué de montrer le couple, le vrai couple Benjamin-Sophie. Alors il fallait bricoler un truc et créer un couple Alexandre Julie, mais pas le couple Benjamin-Sophie. Au bout d'un moment, c'était très perturbant. Je n'avais pas capté ça par contre, ça m'a surpris. Alors, il y a une vieille copine de Sophie, enfin de Julie, je fais une vieille copine de Julie qui sort de prison, qui était une de ses copines d'enfance. Julie a un passé, on va dire ça gentiment, un passé un peu rock'n'roll, en ce qui concerne les bêtises et autres petites choses illégales. Donc cette jeune fille sort de prison, renoue contact avec Julie, sauf que bien évidemment, avec son passif et ce qu'elle est, elle déteste les flics, et Julie a décidé de cacher la vérité à sa copine, qu'elle sort avec un flic, c'est très malvenu, pour leur amitié, pour ce qui peut se passer, et va se créer une sorte de quiproquo, va ressurgir Marc le plombier, parce qu'il fallait bien me trouver un métier à ce jeune homme,
Et puis peut-être ma manière d'être trop curieux, de sentir qu'il y a peut-être un loup dans l'histoire, de surveiller cette jeune femme qui sort de tôle et le métier de flic qui reprend un petit peu le dessus, hélas. Savoir comment on va gérer en effet voilà, le fait d'être trop curieux, peut-être d'être trop invasif, ça va créer des problèmes. C'est ça qui va être un peu rock'n'roll. Ça arrivera sans doute. Alors je ne souhaite pas que ça arrive avec la mort de sa sœur ou quoi que ce soit, parce que ce serait vraiment trop dommage. Et puis j'adore Jennifer, j'ai envie qu'elle reste, c'est ma sœur. Mais peut-être arrivera un moment où, de par une injustice, une révolte ou un ras-le-bol ou autre chose, on peut découvrir que c'est quelqu'un de peut-être plus méchant qu'il n'est, hein, pour faire un truc très basique et très cliché. Et ce que j'ai envie, en fait, ce que j'ai envie que ça arrive, je suis pas sûr. J'ai très envie de rester dans la légèreté, l'humour, la comédie. Et puis à l'intérieur même d'une comédie ou de ce genre-là, il peut y avoir tellement de choses qu'on peut jouer déjà sans aller dans le sombre, le dark et la violence. Oh, j'ai pas envie de ça en ce moment. J'ai envie de me marrer, j'ai envie de choses joyeuses. Bah, c'est pareil, il y a deux intrigues qui me. La première a été importante pour moi avec Gaël Lestrac et le travail avec Hélène Degy. Et puis cette arche était vachement bien faite. C'était assez intéressant. Il y avait des tas de choses à jouer. Après, là, j'ai bien aimé celle que j'ai faite en janvier, qui a été diffusée en janvier-février avec mon épouse, la première où je la rencontre, parce qu'il y avait tout un habillage aussi. Il y avait j'ai bossé avec des réalisateurs que j'aimais beaucoup. La déco avait fait un super travail. Il y avait la nappe musicale sélectionnée par Mathieu Bollet qui était super. Il y avait tout un univers proche de ces comédies policières des années 90 que j'affectionne moi particulièrement. Donc culturellement, ça me parlait énormément. C'était bien fait, c'était rigolo. Il y avait plein de choses à jouer. Il y avait aussi du suspense. Je trouvais que c'était vraiment très chouette. Donc ça, c'était un vrai plaisir de le faire. Et puis il y avait un côté un petit peu en effet d'époque. On sortait un petit peu du traditionnel ainsi grand soit. Je trouve que là, pour le coup, ça aurait presque pu faire un truc annexe. C'était vachement bien. J'ai adoré. Je me souviens d'une fois, ça c'est un truc qui m'a marqué parce que c'est des trucs qui nous apprennent aussi en tant que comédien. Il y avait une fois où je devais sur la tombe de ma grand-mère, comme ça, lui dire que j'allais la venger. C'était l'arche où justement elle était décédée. Et puis sur la tombe, je lui fais une déclaration. Et c'était une journée très compliquée. Une journée où on avait énormément de travail, beaucoup de plans de travail à mettre dans la boîte. Pour cette scène-là de la tombe, hein, donc de ce monologue, j'ai refait un peu à ma sauce, j'ai eu qu'une prise. La première prise était vraiment pas bonne, on l'a arrêtée très rapidement parce qu'il y a un problème de cadre, c'est-à-dire que la caméra n'avait pas suivi le mouvement. Et la deuxième, le réalisateur dit c'est bon. Et j'ai été terriblement frustré et déçu de me dire mais je peux pas bosser comme ça, je peux pas avoir qu'une prise, ça va vite, ça va trop vite. Bon. Et il s'est avéré en la voyant qu'elle était vraiment pas mal du tout et que j'avais à faire confiance au réalisateur qui me disait que c'était bien. Mais ça m'avait énormément marqué parce que ça m'avait un peu, j'avais éprouvé à un moment, c'était compliqué pour moi en tant que comédien de se dire ah, je peux pas bosser comme ça. Et puis finalement ça s'est bien passé. Donc ça m'a appris énormément pour la suite de se faire confiance, de faire confiance aux gens qui sont en face de moi et puis de se dire que de temps en temps il y a des choses qui peuvent arriver du premier coup et d'autres pas du tout. Mais bon, on se connaît aussi là-dessus, hein, on apprend.